Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans la vidéo précédente, je vous avais donné un petit exercice. L'idée c'était maintenant de trier nos différentes musiques, cette fois-ci en se basant sur les noms d'auteurs. Ok, précédemment on s'était basé sur les titres des musiques, maintenant on va se baser sur les noms d'auteurs. J'espère que vous avez tenté de le faire. Croyez-moi, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous aurez l'impression de comprendre, mais en réalité, vous n'aurez rien compris. Ok? Donc, si vous n'avez pas encore essayé de le faire par vous-même, je vous recommande de mettre la vidéo sur pause et tenter de le faire. Tout compte fait, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, à ce niveau-là, je vais vous présenter une proposition de solution. Ce sera vraiment très simple. Si je viens au niveau de notre classe musique, au niveau de notre méthode compare tout, pour l'instant, on comparait les titres. Donc, si on veut maintenant une comparaison basée sur les noms des auteurs, on va remplacer mTitre ici par mAuteur. Et ici, getTitre, on va le remplacer tout simplement par getAuteur. Ce qui va faire qu'on aura maintenant une comparaison ici en se basant sur les auteurs. Si je viens ici, je lance l'exécution, ça va fonctionner, mais vous n'allez pas réellement ici voir la comparaison. Je m'explique. Ici, au niveau de la méthode toString, on affiche ici les titres. Ok, donc ce sera difficile pour vous de voir que c'est ordonné en se basant sur les auteurs. Si je lance à ce niveau-là, vous voyez que c'est carrément un ordre bizarre, mais c'est parce que c'est un ordre qui est basé sur les noms des auteurs, plus sur les titres. Donc à ce niveau, je vais tout simplement remplacer pour la méthode toString mTitre par mAuteur. Comme ça, on verra les noms des auteurs qui vont s'afficher vraiment ici dans l'ordre pour que vous puissiez voir que cela fonctionne. Et chez Kebam, on a maintenant Adele, Booba, Fifth Harmony, Matt James, Rihanna, Sia et Sia. Donc, vous voyez déjà, on a un premier problème, c'est lequel? C'est que ici, on a une duplication. Si je viens au niveau de musique.txt, on a deux musiques ici de Sia, donc ce qui fait qu'on a une petite duplication à ce niveau-là. On verra par la suite comment éviter d'avoir une duplication, ok? Mais pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à cela. Ce que je vais vous présenter premièrement, c'est quoi? C'est que les lettres minuscules et les lettres majuscules, ok, qui est-ce qui est plus grand que qui? Ok, je ne sais pas comment m'expliquer, mais si j'ai A minuscule et j'ai A majuscule, qui vient avant qui? Donc là, ce sera très simple. On va tout simplement faire un petit sysout de A ici, compare tout. J'ai mis les doubles codes pour que cela représente une chaîne de caractères, ok, et je vais mettre A majuscule. Donc ce que vous devez savoir, c'est que les lettres minuscules sont plus grandes que les lettres majuscules. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit que majuscule c'est grand, mais ce que vous devez comprendre, c'est que les lettres minuscules sont plus grandes que les lettres majuscules. Si je lance l'exécution, vous voyez ici, on a 32. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si celui qui est présent ici est plus grand que celui qui est présent là, on aura une valeur positive. Donc, raison pour laquelle ici, on a une valeur positive. Si j'avais maintenant ici grand A et petit a, on aura une valeur négative parce que celui-là est plus petit que ce A minuscule. On aura une valeur négative. Donc, si vous comprenez cela, ok, je vais pourquoi pas vous montrer d'où cela provient afin que ce soit beaucoup plus simple. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais rapidement au niveau de Google, j'ai tapé ici tab ASCII. Comme vous le savez, l'ordinateur ne comprend que du binaire, que des 0, que des 1. Donc des chiffres, on peut dire des nombres si on le souhaite. Donc, même quand vous écrivez des caractères, il faudrait que vous puissiez savoir que ces caractères seront convertis en binaire. Ces caractères seront convertis en nombres, en chiffres en quelque sorte. En réalité, lorsque vous avez A minuscule, la valeur décimale c'est ici 97. Lorsque vous avez A majuscule, la valeur décimale ici c'est 65. C'est pour cette raison que A minuscule est supérieur à A majuscule. Et si vous voyez ici, c'est pareil. B minuscule sera supérieur à B majuscule et ainsi de suite, ok? Donc, en grosso modo, chaque caractère aura une valeur numérique et c'est cette valeur numérique-là qui est utilisée afin de faire la comparaison. Tentons de faire un petit mushibushi, vous allez voir. Je vais tenter d'afficher le caractère A. Donc, vu que je veux dire le caractère par la chaîne de caractères, je vais mettre les simples codes. Je lance l'exécution et vous voyez, on a notre caractère A. Mais je vais maintenant tenter de convertir mon caractère A en entier. Vous allez voir, on aura la valeur ici, 97. Ok? Si je viens ici, je lance l'exécution, checkement, vous voyez ici 97. En gros, c'est ce qui se passe. Un caractère pour l'ordinateur, ce n'est rien qu'une valeur numérique. Donc, c'est ce Mushibushi qui est utilisé pour la comparaison à ce niveau-là.
Donc trêve de bavardage, ce que je veux vous dire c'est quoi? Si par exemple ici on a chandelier, vous voyez ça c'est un C minuscule et ici c'est un C majuscule. Donc vu que celui-là il est plus grand que ce C majuscule et il est plus grand que tous les autres Mitsubishi parce que tous les autres commencent même par des lettres majuscules, celui-là il sera à la fin. Ok, donc je vais revenir à la comparaison qu'on avait qui se basait sur les titres afin que vous puissiez voir ce que je dis. Je viens au niveau de collection driver, je lance l'exécution de ce code et vous voyez que ce chandelier là il est à la fin. Donc dites-moi selon vous qu'est-ce que je dois faire si je souhaite avoir un tri qui est insensible à la casse. Donc j'aurai celui-là, j'aurai après chandelier, ok, après chip trees et ainsi de suite. Donc essayez de réfléchir peut-être 1 à 2 minutes et vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis pour résoudre ce problème là. Donc si je viens ici, je vais vous donner une proposition de solution. Ce sera vraiment très simple. Ce qu'on va faire, c'est que avant de comparer les éléments, les titres en question, on va tous les convertir par exemple en minuscules ou en majuscules. Ce qui va faire que si j'ai A minuscule, je vais mettre un exemple pour que vous puissiez voir. Supposons qu'on a chandelier et on a chip trees. Ce sont nos deux titres. Donc je vais les coller en bas comme ceci. Si je les convertis tous en minuscules, on aura donc ceci. Ce qui va faire que ma comparaison sera une très bonne comparaison. C et C, c'est pareil. On va aller au prochain caractère, ainsi de suite. Ok. De même, si je les avais convertis tous en majuscules, vous devinez que ce sera la même chose et on pourra avoir une bonne comparaison. Donc l'idée c'est ça, si vous souhaitez avoir une comparaison qui est insensible à la casse, vous convertissez vos éléments tout en majuscule ou tout en minuscule. Désolé les gars. Donc là, pas de problème, je vais faire ici tout lowercase par exemple. Et également pour celui-là, je vais le convertir en minuscule en faisant tout lowercase. Donc cette méthode permet de convertir une chaîne de caractères en minuscule. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Et c'est un peu la beauté aussi de Java, la possibilité de pouvoir chaîner les méthodes. Donc on convertit d'abord en minuscule avant de comparer. Et on compare à quoi? On compare à celui-là qu'on convertit d'abord en minuscule avant de passer à cette méthode-là. Donc cette fois-ci, si je viens ici, je lance l'exécution de ce code. Vous voyez que maintenant on a un tri qui se fait, mais qui est insensible à la casse. Chandelier, chip trees, ainsi de suite. Désolé les gars si je vais un peu vite, mais c'est parce que je me dis que normalement cela n'est pas vraiment compliqué, que vous pourrez ici le comprendre sans problème. On a vu des choses beaucoup plus compliquées que cela. Donc si je viens également ici, j'ai remplacé par tout uppercase. Normalement on doit avoir le même résultat et comme vous pouvez le voir, on a le même résultat à ce niveau-là. Ok. Donc on va faire un dernier exercice avant de terminer cette histoire de comparable. On verra encore d'autres choses beaucoup plus avancées, mais en ce qui concerne la base, on va faire un dernier exercice avant de terminer. Ce que je vais faire ici, je vais créer une nouvelle classe qui sera une classe personne. Donc je mets ici personne. Qu'est-ce qui va caractériser une personne? On va faire très simple les gars. Il y aura son nom et ensuite il y aura son prénom. Donc je mets ici private string prénom. Cette fois-ci, je vais utiliser mes amis 10. Cette fois-ci, je vais utiliser mes amis 10 afin que vous puissiez voir également comparable avec 10. Ainsi, plus tard, ce ne sera pas bizarre vu que ici, on avait utilisé mtitre. Cette fois-ci, vous allez voir par exemple 10 nom, point, compare tout, ainsi de suite. On va avoir un constructeur qui va prendre ici le nom et le prénom. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est initialiser nos deux attributs comme suit. Donc je fais 10.prénom reçoit prénom. On aura un getter pour le nom et on aura également un getter pour le prénom chez Kebab. Donc là normalement ici au niveau de collection driver, je peux le modifier mais je vais le garder. Je vais créer un autre driver que je vais appeler personne driver. Je coche ceci et je fais finish. Donc tout ce qu'on va faire pour l'instant, on va créer un nouvel objet de notre classe personne. Je vais mettre ici honoré. Ce sera new person. Le nom c'est Unwanu. Vous voyez que j'ai oublié mon nom et mon prénom c'est honoré. Et on va essayer d'afficher honoré. Donc on aura besoin d'une représentation sous forme de chaîne de caractères. Pour ce faire, on va redéfinir la méthode toString. Et ici, on va juste retourner le nom suivi ici du prénom. Ok. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est le prénom suivi du nom. On va faire pareil. On va mettre le prénom
qu'on va concaténer un espace qu'on va concaténer maintenant ici au nom. Bien. Donc si je viens ici, je lance l'exécution. Normalement, on doit avoir Honoré Unwanu. Et chez Kebam, vous voyez Honoré Unwanu. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Je vais essayer de créer beaucoup de personnes. Ok, donc plusieurs personnes. Et on va essayer de trier ces Mitsubishi là. Donc là, je vais essayer donc de copier ceci, coller. On va mettre ici Dupont Clément. On va coller également ceci. Donc là, je vais mettre ici Clément Marie. Je vais mettre Dupont Marie. On va coller ceci. Personne. Oups. Je vais essayer de coller cela tranquillement. Et ce sera ici Clarisse. Ok. Ce sont de vieux prénoms, n'est-ce pas? Et là, ce sera Dupont. De même ici, ce sera ici Dupont. Donc à ce niveau, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais dire premièrement, on va trier en se basant sur les noms. Si on a des noms égaux, alors là, on va maintenant ici se baser sur les prénoms. Donc pour que l'affichage même à ce niveau soit beaucoup plus cohérent, on va mettre le nom suivi ici, oups, du prénom. Ok. Donc là, je peux créer un array list de personnes. Je vais mettre ici personne comme ceci. New array list. Et on va rajouter ici Honoré, Clément, Marie et Clarisse. Ici, je vais donc faire un petit système.out.println de personnes afin de voir toutes les personnes qu'on a. Et vous voyez qu'on a Unwanu Honoré, Dupont Clément, Dupont Marie, Dupont Clarisse. Mais comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas ordonné, ok? Dupont devait venir en premier, mais c'est Unwanu qui est ici, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir ordonner, on va utiliser donc notre méthode sort qu'on a utilisé jusque-là. Et je vais passer mon array list de personnes. On s'attend à avoir une erreur parce que pour l'instant, Java ne saura pas comment trier notre array list de personnes. Il faudrait donc que cette classe personne-là implémente l'interface comparable. Je viens au niveau de personne.java. Je vais dire que cette classe va implémenter donc l'interface comparable. Et je vais mettre ici personne. Donc, on doit redéfinir la méthode compare-tout. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va comparer d'abord en se basant sur les noms. Si les noms sont égaux, on va maintenant ici se baser sur les prénoms. On va faire quelque chose de simple d'abord. Basons-nous tout simplement sur les noms. Donc, je vais faire return nom.compareTout. Là, je vais remplacer ceci par autre personne. Et ce sera autre personne.get nom. Ok. Donc là, on prend le nom de l'objet courant qu'on compare au nom de l'autre objet qui sera passé. Si je viens ici et que je relance maintenant notre Mitsubishi, on va afficher avant et après le tri. Vous allez voir que nos personnes seront maintenant triées en se basant sur leur nom. Et on a Dupont Clément, Dupont Marie, Dupont Clarisse et Unwanu Honoré. Okay? Là, on a l'impression que ça fonctionne, mais on a C majuscule, on a M, ensuite on a un C minuscule, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Si je mets ici un C majuscule, normalement, Clarisse doit venir avant Clément, n'est-ce pas? Mais si je lance l'exécution, vous voyez, Clarisse vient ici à la fin. Ce qui veut dire que pour l'instant, quand il voit que ce sont les mêmes noms, il ne les trie pas en se basant ici sur les prénoms. Donc, ce sera très simple. On sait que compare-tout, si les deux éléments sont égaux, il va nous retourner 0, n'est-ce pas? Donc là, ici, je peux créer un entier que je vais appeler ici comparaison, par exemple ici, non. On peut trouver quelque chose de beaucoup plus esthétique, mais pour l'instant, on va faire comme cela. Donc là, je vais dire si la comparaison des noms nous a donné 0, en grosso modo, c'est-à-dire si les deux noms sont les mêmes, ok, cette fois-ci, on va trier en se basant sur les prénoms. Donc, je vais faire return prénom point compare-tout autre personne point get prénom. Je vais vous réexpliquer cela dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas parce que ça peut sembler un peu compliqué.
Dans le cas contraire, on fait un petit return de comparaison non. Parfait. Donc ici, c'est quoi? Je compare d'abord les noms. Si j'obtiens comme valeur 0, c'est-à-dire si les deux noms sont égaux, ce que je vais donc retourner, c'est la comparaison ici des prénoms. Mais si les deux noms n'étaient pas égaux, donc je vais retourner la comparaison que j'avais obtenue en fonction des noms, tout simplement. OK? Donc là, normalement, cela devrait maintenant fonctionner. On doit avoir Dupont Clarisse, ensuite Dupont Clément, et après Dupont Marie, et pour terminer, Honoré Unwanou. Et chez Québec, vous voyez, Dupont Clarisse, Dupont Clément, Dupont Marie, Unwanou, Honoré. OK? Donc les gars, comme vous pouvez le voir, c'est rien de bien compliqué. Si vous vous rappelez, je vous avais dit au niveau de Java débutant, après return, on ne va pas exécuter ce qui suit. Donc si normalement on vient au niveau de ce if là, tout ce qui viendra après le if ne va pas s'exécuter si on rentre au niveau de ce if là. Donc je peux enlever le else à ce niveau là et garder ceci comme cela. Vous allez voir que cela normalement va continuer de fonctionner chez Kebab. OK? Et on peut aller un peu plus loin en utilisant par exemple les ternaires. Donc je vais dire ici, si comparaison non m'a donné 0, ce qu'on va retourner à ce niveau là, ce sera prénom compare tout ce Michi. Dans le cas contraire, ce qu'on va retourner ici, c'est la comparaison des noms. Je n'oublie donc pas de mettre ici un petit return. Je vais enlever ceci et essayer de vous l'expliquer. OK? Donc là, je dis, on va regarder, est-ce que les deux noms sont égaux? Si les deux noms sont égaux, alors ce que tu vas retourner, c'est le résultat de la comparaison des prénoms. Dans le cas où on n'a pas eu 0, donc tu retournes tout simplement la comparaison qu'on avait eu pour les noms. Donc ce sera l'entier, donc ce sera soit un entier positif, soit un entier négatif, ou soit 0 dans les deux cas. Si je viens donc normalement ici, je lance l'exécution de ce code, tout continue également de fonctionner. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. L'idée principale ici, c'était quoi? C'est vous faire remarquer qu'il y a une petite différence entre les lettres minuscules et les lettres majuscules en ce qui concerne la programmation. Comment est-ce que votre ordinateur ici les voit? Ce ne sont que des nombres. Donc cela m'a permis également de vous montrer comment faire un tri qui est insensible à la casse. Également, je voulais vous montrer que tout le temps, ce ne sera pas forcément une chaîne de caractères, point compare tout, une autre chaîne de caractères. Vous pouvez avoir des trucs beaucoup plus complexes à ce niveau-là. Dans notre cas, c'est pas hyper complexe, mais par exemple, ça vous permet de voir qu'on peut trier, par exemple, en se basant sur les noms, après faire d'autres tris et ainsi de suite. OK? J'espère que cela n'a pas été très compliqué. Vraiment, j'ai essayé d'aller un peu vite, histoire que vous puissiez également remarquer que vous êtes dans le niveau intermédiaire. OK? Parce que là, normalement, à ce stade, l'impératif que vous soyez vraiment à l'aise avec tout ce que je viens d'expliquer au niveau de cette vidéo-là. OK? Mais néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.